Hey, aujourd'hui on parle de Webtoon. Je sais que vous avez vu le titre, mais reprenons dans l'ordre. Oh, fond noir, ça change. Lumière s'il vous plaît. Alors, un Webtoon, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce verre d'eau? Ceci représente un Webtoon. Je rigole, merci à ceux qui ont la ref. Plus sérieusement, c'est un mélange entre une BD et un téléphone. Et pour faciliter la lecture, au lieu de tourner des pages et de zoomer pour lire, un Webtoon se lit en scrollant. Ce Webtoon a été fait par moi-même il y a bientôt 2 ans. Et oui, ce n'est pas mon premier essai. Ça parlait de 2 colocs et c'est pas mal inspiré de Bloqué pour ceux qui connaissent. J'en étais plutôt fier et j'ai caché pas mal de petits trucs. Par exemple, le nom coloc, en fait ça faisait le visage d'un des persos. À la fin de chaque épisode, je mettais un chat différent. Le poster dans un des décors, bon déjà c'est une ref, j'espère que vous l'avez. Et il n'y a pas que ça, il y a écrit quelque chose en utilisant ce principe. Chaque lettre correspond à un signe. Vous l'avez? Pour les plus curieux, je vous laisse déchiffrer cette affiche, et aussi ce mot-là. Et si vous le faites, essayez de le glisser discrètement dans votre commentaire. D'ailleurs, pour ce webtoon, j'avais trouvé une technique plutôt cool pour être productif. J'avais fait tous les décors un peu vides pour pouvoir les réutiliser en y ajoutant des éléments pour qu'ils évoluent en même temps que l'histoire. C'est un peu comme en ce moment avec mon décor pour les intros. J'ai prévu beaucoup d'éléments pour pouvoir faire plein d'intros différentes tout au long de l'année. Certains ont déjà été utilisés, mais peut-être qu'ils le seront encore. Qui sait? Faudra regarder les vidéos pour le savoir. Si jamais ça vous tente de lire Coloc, il y a seulement 7 chapitres et c'est plutôt rapide. Le lien est dans la description. Bref, revenons à Webtoon. Je trouve que le concept est génial et qu'il y aurait énormément à faire. Le fait que ça se lise en vertical, ça offre pas mal de possibilités. Imagine juste tu vois un J, tu scrolles et en fait, c'est une girafe. Bon, c'est pas le meilleur exemple, j'avoue, mais imagine toutes les possibilités. Malheureusement, j'ai cette impression que ce qui est consommé, en majorité je précise, n'est pas à mon goût. Et je peux pas critiquer sur le fond car je n'ai pas pris la peine de lire entièrement un de ces webtoons. Ce qui me dérange, c'est la forme. C'est simple, tu prends le top des meilleures séries, tu enlèves le seul de la catégorie action, tu scrolles pas longtemps dans chacun et tada. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse? Peut-être Marc, peut-être. Si on y regarde de plus près, ils sont différents, et certains ont l'air de sortir du lot. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, j'ai vu des transitions plutôt cool dans certains. Mais voilà quoi. A contrario, tu jettes un œil à la catégorie comédie, et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On aime ou on n'aime pas, hein, mais je trouve que ça a quand même plus de charme de lire quelque chose qui est original. Et je suis sûr qu'il y a des pépites, juste faut les trouver, et à mon avis, personne n'a envie de passer sa vie à chercher. Donc c'est comme ça. Et moi-même, je ne peux pas trop vous faire une liste non plus, puisque moi aussi, j'ai pas cherché loin. Bon, maintenant que je me suis mis tout le monde à dos, il est peut-être temps que je vous parle de mon nouveau projet. C'est une idée que j'ai eue en même temps que Coloc. Mais en gros, à la base, ce n'était pas une histoire à proprement parler, c'était un concept particulier. Vu que ça se lit en vertical et que c'est plutôt fin, les webtoons m'ont fait penser à quelque chose que tout le monde connaît ou a connu dans sa vie. On a tous et toutes écrit notre nom dedans, et pour les plus créatifs et dissipés d'entre nous, on a peut-être fait des dessins et autres à l'intérieur. Je parle bien évidemment de la marge. Précisément, j'avais écrit ça. Vous voyez tous ce qu'est la marge? Ce petit bord de la feuille dans lequel on peut dessiner à peu près tout et n'importe quoi? Eh bien c'est exactement le principe de ce webtoon. Plein de dessins y sont regroupés, sans aucune prise de tête, ni histoire. Vous voyez peut-être le souci, c'est qu'il n'y a aucune histoire, sur une plateforme où on lit des histoires. Ça aurait été un endroit où j'aurais mis plein de dessins, de brouillons, des tests, etc. Comme je le disais, sans prise de tête. Et ça n'aurait sûrement pas plu aux gens, mais ça m'aurait plu à moi. Et pour que ce projet ne sombre pas dans les méandres de « je le ferai peut-être un jour », je m'y suis remis dessus après plus d'1 an, et à ce petit concept que je vous ai lu, j'ai rajouté les 3 mots « à moins que ». J'y ai pas mal réfléchi, et j'ai décidé que les 12-13 premiers épisodes de Dans la marge seraient une histoire, qui essaie de faire passer un message, plus ou moins maladroitement je suppose, puisque je suis pas un pro en écriture, mais il faut bien essayer. Si tout se passe bien, les épisodes sortiront les samedis et les mardis, et après ça, donc à peu près vers fin avril, quand mon histoire sera finie, peut-être que Dans la marge deviendra cet endroit prévu à la base, où je mettrai un peu n'importe quoi, des histoires plus courtes, des gribouillis, et sûrement moins régulièrement, des petits trucs par-ci par-là. Mais en attendant, uniquement le premier épisode est sorti, et c'est une sorte d'introduction au concept. C'est vraiment quelque chose de court, si jamais ça vous tente d'aller checker, n'hésitez surtout pas, c'est dans la description, et ça prend pas longtemps. Moi je vous dis à dans 2 semaines, bisous.